Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi ihsan ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous rendons gloire à Allah Ta'ala, le Seigneur et Maître incontesté et incontestable de l'univers. Et nous implorons en abondance sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le salut, la paix et la miséricorde d'Allah Ta'ala, ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leurs traces jusqu'au jour de la rétribution. Ceci dit, nous adressons le salut sans barrière, ni linguistique, ni spatial, ni temporel. Ce salut, c'est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Après le salut donc, nous tenons dans un premier temps à vous inviter à vous abonner à cette page qu'est Solidarité Ramadan Côte d'Ivoire. Parce que cette page n'a cessé de prouver son importance pour notre communauté en ce temps d'épreuve due à la fois de Covid-19 avec toutes ces restrictions, toutes ces épreuves, toutes ces difficultés et son confinement. Et donc, ce temps de spiritualité a été vraiment mis à profit. Par Solidarité Ramadan Côte d'Ivoire, pour que nous ne soyons pas délaissés spirituellement ni religieusement. Vraiment, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, comme Allah nous le dit dans le Coran, au chapitre 5, Suratul Maïda, le festin, au verset 5, dans certains essais de traduction, c'est la table servie. Au verset 5, comme je le disais, au verset 2, c'est mentionné ceci: wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha inna Allaha shadidul 'iqab. Oui, entraidez-vous, soutenez-vous mutuellement dans le bien et les œuvres de piété, mais ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Craignez Allah, car Allah est dur en punition. Et le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam: Ad-dalu ala al-khayr ka fa'ilihi wa ad-dalu ala al-shar ka fa'ilihi. Celui qui indique le bien, qui soutient au bien, est pareil à celui qui l'exécute. Et celui aussi qui incite au mal, qui l'indique, est pareil à celui qui l'exécute. Et donc, sans être administrateur, sans être intervenant, ni autre animateur sur la page Facebook Ramadan Solidarité Côte d'Ivoire, Solidarité Ramadan Côte d'Ivoire, nous pouvons prendre part quand même, active d'ailleurs, à cette action-là, en nous abonnant massivement, mais aussi en partageant au maximum pour pouvoir comment dirais-je, profiter des mérites de ceux qui l'ont fait. Et donc, on me demande de faire qu'il y a trop de vide en haut. Donc, je pense que... je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. L'image n'est pas ajustée. Faut-il que je me déplace à gauche, à droite? Ou encore, faut-il soulever un peu la caméra ou bien la baisser? J'attends un peu les précisions.
l'image n'est pas ajustée et puis c'est pas stable. Et pourtant, chez moi ici, bon, je me vois, j'ai l'impression que tout va bien. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire en attendant de continuer. Faut-il déplacer? Bon, vous permettez que je prenne une communication. Et donc, je ne sais pas, il y a un petit souci technique. J'aimerais qu'on m'aide à bien régler ça parce que quelqu'un me dit ici que moi, je n'ai pas de souci. À baisser légèrement la caméra. Et pourtant, ça essuie un trépied, c'est complètement réglé. Et donc, je vais devoir descendre l'appareil carrément et puis voir dans quelle mesure on va abaisser. Vous allez devoir nous excuser. Toujours, c'est moi qui ai des soucis pendant mes directs. Un peu, s'il vous plaît. Bon. Je ne sais pas si comme ça, ça va. Je pense que maintenant, ça peut aller. Bon, il y a une sœur, Nadé Kadi Koulibaly, qui me dit que elle pense que ça va qu'on me voit. Maintenant, je ne sais pas au niveau des autres si ça va maintenant. Bon, Malika aussi, Sissé me dit que ça va. Bon, Kadidia Debaka me dit qu'elle ne voit plus rien. Bon, on me dit que le cadrage est parfait. Donc, ceux qui ne me voient pas doivent peut-être faire le réglage à leur niveau. Hein? Bon, la majorité des internautes me disent que ça va. Et donc, je pense que je peux continuer au moins. Vraiment, toutes nos excuses. Alhamdulillah, comme nous le disions, abonnons-nous massivement et partageons abondamment pour faire partie de ceux qui vont profiter, qui vont bénéficier des mérites de cette noble action. Toute l'équipe d'ailleurs. Ceci dit, je tiens à remercier mon grand frère, mon aîné, Oustaz Abou Koné, pour sa brillante intervention sur les péchés capitaux. Et il m'a fait l'honneur de dire qu'il a eu l'inspiration de mon intervention sur le shirk, l'associationnisme et le tawhid qui est l'unicité absolue d'Allah Ta'ala. Merci grand frère pour cet honneur et aussi merci pour ton intervention qui a été assez magistrale, édifiante. Et je salue aussi tous les oustas et imams que je ne pourrais pas citer nommément ici individuellement. Je les remercie tous d'avoir pris part à cette noble action, à ce grand combat, à ce grand djihad, le djihad de la connaissance. En tirant les gens de l'ignorance, nous leur apportons plus intellectuellement qu'en les aidant physiquement à sortir d'une difficulté. Oui, l'ignorance est plus préjudiciable que la pauvreté matérielle. Donc nous remercions tous les oustas, tous les imams, tous les animateurs, tous les intervenants, quel que soit leur domaine d'activité. Vraiment, merci à tous. Ceci dit, nous revenons au thème qui nous réunit ici aujourd'hui. Et le thème qui nous réunit ici, c'est le mariage. Nous allons parler du mariage en 3 volets.
le mariage au plan coutumier, le mariage appelé al-mut'a, nikahul mut'a, le mariage temporaire, et enfin, le mariage interreligieux. Nous allons en parler. Il va sans dire que vraiment, nous débarrassions de tout préjugé, de toute idée préconçue, de toute, comment dirais-je, sa passion. Parce que écouter la parole d'Allah Ta'ala et en profiter, c'est chose aisée quand on est de bonne foi. Mais ce n'est pas aisé quand on est de mauvaise foi. Puisque Allah nous dit dans le Coran, au chapitre Suratul A'la, chapitre 87, le très haut, il nous dit, Fadakir, lance le rappel, fais le rappel, inna fa'ati zikra, le rappel, s'il doit profiter, c'est yadakkaru man yakhsha. Celui qui craint Allah Ta'ala va bien se rappeler. Mais le même rappel qui approche quelqu'un à Allah Ta'ala, le même rappel, le damné, le malheureux, va s'en éloigner. Vous voyez, une même action tire certains vers Allah, mais repousse d'autres d'Allah Ta'ala. Donc, débarrassons-nous de tout préjugé, de toute idée préconçue, de toute fixation d'idées, de toute passion. Écoutons la parole avec, je dirais, raison, avec intelligence, avec le désir de nous orienter. Si nous nous inscrivons dans cette vision, nous allons tirer le maximum de profit de ce qui va être dit. Parce que nous n'allons pas aller avec le dos de la cuillère. Nous allons dire les choses telles qu'elles sont et vérifiables aussi. Ceci dit, nous partons dans le mariage coutumier. Ah oui, ce mariage qui varie d'une région à l'autre, qui varie d'une tribu à l'autre, qui varie d'une famille à l'autre, qui varie d'un père de famille à l'autre, qui varie et qui varie. Oui, le mariage coutumier. Qu'en est-il? Est-il reconnu par l'islam? Le mariage coutumier est-il conforme à ce que l'islam préconise? C'est à cela que nous allons nous essayer. Et pour en parler, retenons que le mariage lui-même dans sa généralité, le mariage dans sa généralité est un acte noble, hautement noble, puisque c'est Allah Ta'ala lui-même qui institue le mariage. C'est Allah qui nous impose, le mariage. Jusqu'à même ceux qui n'ont pas les moyens de se marier, qui sont des serviteurs, des esclaves, des captifs, Allah dit de leur donner de quoi se marier. Et il nous le dit dans le Coran, au chapitre 24, verset 32. Il dit quoi? Wa ankihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Allah dit wa ankihul ayama minkum, donnez à marier aux célibataires d'entre vous. Ça veut dire aider, permettez le mariage aux célibataires d'entre vous. Wa salihin, même aux gens vertueux pieux, min ibadikum, parmi vos serviteurs. Wa imaikum, vos serviteurs de sexe masculin, ibadikum,
wa ima'ikum, vos serviteurs, sinon captives, servantes de sexe féminin. In yakunu fukara, s'ils sont démunis, s'ils sont pauvres, yugnihimullahu min fadlihi. Allah va leur donner de quoi se suffire dans son immense grâce. Inna Allaha wasi'un alim. Allah est largement généreux. Allah est largement sachant, omniscient. Déjà, même des gens qui n'ont pas les moyens, Allah dit de leur donner à marier. Et le prophète lui-même nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, an-nikahu sunnati, le mariage fait partie de ma tradition. Le mariage est ma tradition, ma voie. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Quiconque se détourne du mariage ne fait pas partie de ma communauté, n'est pas des miens. Et il y a plusieurs manières de se détourner du mariage, de refuser le mariage. Parmi ces éléments que nous allons citer plus loin tout à l'heure, dans le cadre du mariage coutumier, il y a la première condition qui est de voir que tous les éléments nécessaires à ce que le mariage se fasse soient réunis, et c'est à partir de là que le refus va venir. Et les éléments qui font que le mariage doit se faire, nous allons les énumérer tout à l'heure. Mais quiconque se détourne du mariage, alors que les conditions, les éléments sont réunis, il n'est pas un membre de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire que l'islam même encourage au mariage. Il va même plus loin pour demander à la jeunesse. Il dit, ya ma'ashara shabab, ô jeunes gens, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ô jeunes gens, quiconque d'entre vous a de quoi supporter un ménage, qu'il se marie donc. Innahu ahsanul farj. Ou innahu aghaddu lil basar. Ça va l'aider à baisser de son regard. Wa ahsanul farj, et ça va lui permettre de préserver sa chasteté. Faman lam yastati', celui qui ne peut pas, fa alayhi bisawm, qu'il se consacre donc à jeûner. Fa innahu lahu wiyya, le jeûne va lui servir de calmant, de bouclier, de protection contre la dérive, la débauche, le libertinage. Pour dire que l'islam même, à plusieurs égards, encourage au mariage, soutient le mariage. Donc, indépendamment de ça, nous devons donc nous-mêmes nous efforcer au mariage. Mais au-delà de nous efforcer, c'est-à-dire nous inscrire dans une logique de nous marier, nous devons aussi créer les conditions du mariage pour tous ceux qui sont conformes, qui remplissent les conditions, les critères au plan islamique. Nous devons les aider ou encore chercher à organiser les mariages parce que c'est un acte noble, c'est aussi un acte d'adoration, aimé d'Allah Ta'ala et aussi apprécié intensément par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est en cela que il dit que quiconque se détourne du mariage ne fait pas partie des siens. Comme je l'ai dit, pour se marier, il faut être d'abord majeur, sinon pubère islamiquement parlant. Il y a la majorité, il y a la puberté. Mais je parle de la puberté. En d'autres temps, on parle de majorité, ça c'est dans les lois, les constitutions des hommes. La majorité varie d'un pays à un autre. Mais la puberté, ça c'est du ressort pur et simple d'Allah Ta'ala. Chacun a son âge de puberté. D'aucuns peuvent devenir pubères à 15 ans, d'autres à 14 ans, d'autres même à 12 ans. Mais la majorité, c'est un âge qui est fixé par les hommes dans leurs lois, leur constitution. Dans la majorité, nous ne nous inscrivons pas dans ça. Mais nous nous y soumettons quand même, tant si tel est que c'est la loi du pays qui nous accueille. Où nous vivons, ce sont nos autorités. Mais nous devons être regardants sur notre religion. Maintenant, pour ce qui est de refuser le mariage après avoir été pubère, après avoir eu
les moyens moraux, mentaux, intellectuels, matériels, physiques, financiers, après avoir eu tout ça, et qu'on se plaît dans le célibat, on se refuse au mariage, on ne fait pas d'efforts vers, on n'est pas musulman. C'est ce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je ne suis pas prêt à me marier. Alors que toutes les conditions sont réunies, tu ne veux pas te marier. Tu veux rester là. Le vœu de chasteté, en termes de je ne veux pas me marier, n'existe pas en islam. Le vœu de chasteté, je préserve ma sexualité, le temps de me marier. Ça, ce vœu, c'est normal. Ce n'est même pas un vœu, c'est une obligation. Mais choisir de ne pas se marier parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on voudrait faire ci et ça d'abord avant, alors que toutes les conditions pour se marier sont remplies, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, nous ne faisons pas partie de sa communauté. Même si nous prions, oui. Même si on va au Hajj, oui. Même si on fait la Umrah, oui. Même si on jeûne, oui. Mais c'est Allah qui choisit sa chose. Il a dit dans le Coran, il dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Tout ce que le prophète vous recommande, faites-le à la mesure de vos capacités, de vos possibilités. Mais tout ce qu'il vous interdit, abandonnez-le complètement et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Donc, nous n'avons pas le droit de nous détourner de ce que le prophète nous préconise. Et tous les prophètes et messagers ont adopté le mariage comme sunna. Même Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, alayhi salam, paix sur lui et sa mère, viendra se marier. Le mariage fait partie de la sunna d'Allah Ta'ala et de la sunna de ses prophètes et messagers, de ces hommes vertueux, de ces femmes vertueuses, de ces saints. Maintenant, nous-mêmes, nous nous détournons de ça, nous nous sommes nous-mêmes auto-exclus. Mais secondo, le fait aussi de s'opposer, de se détourner du mariage, c'est que les intéressés remplissent les conditions et vont vers. Mais il va se trouver que dans la famille, quelqu'un va s'opposer sans raison valable islamiquement. Il peut y avoir une opposition islamiquement valable. On tient compte de cette opposition pour exécuter ou non le mariage. Mais sans raison valable, pour des questions pécuniaires, pour des considérations personnelles et égoïstes, pour des convoitises personnelles, on s'oppose à un mariage, on s'y refuse, cela constitue un obstacle, un détournement aussi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui, tant que il devra demeurer dans cette position de blocage d'un mariage, parce que c'est lui qui ne veut pas, sans raison islamiquement valable, celui-là, même s'il prie, celle-là, même si c'est la mère de l'intéressé, le garçon ou la mère, la fille, en tout cas, quelle que soit sa position dans la famille ou dans la société, même si la personne dort dans la mosquée, dort avec le Coran, meurt à la Kaaba, ce dernier n'est pas musulman. Donc l'islam n'est pas seulement un statut, n'est pas seulement un slogan, mais c'est dans les actes. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran, « I'malu, agissez, fasayar Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun » Agissez, œuvrez, Allah verra vos œuvres, ainsi que son prophète, son messager et les croyants. Et donc, l'islam, ce n'est pas seulement une déclaration de foi, mais aussi c'est une exécution des principes. Donc, quiconque va s'opposer, de par sa position dans une famille donnée, à l'exécution d'un mariage, alors que tout est rempli comme condition, ce dernier cesse d'être membre de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et donc, lorsque nous avons parlé maintenant de la position, de l'importance du mariage, nous venons maintenant dans nos traditions, dans nos coutumes. Aujourd'hui, ce que nous exécutons dans nos coutumes comme mariage, pour la plupart du temps, n'ont rien à voir avec l'islam. Puisque toutes les coutumes, toutes les cultures, toutes les tribus ont leur mariage à eux, sinon à elles. Mais l'islam n'a qu'un seul et un seul mariage. Donc quand on est musulman, on a une manière unique
de célébrer le mariage, d'officialiser un mariage. En islam, il n'y en a qu'une seule façon. Donc, quelle que soit notre région, notre culture, notre tradition, notre coutume, notre lieu de résidence, et j'en passe, si on est musulman, l'imam qui est du Niger, celui qui est du Mali, celui qui est du Japon, celui qui est du pôle Nord, peut célébrer un mariage en Côte d'Ivoire, au Burkina, et vice-versa. Un imam, s'il est vraiment imprégné de la science de l'islam, peut célébrer le mariage partout, tant que c'est un mariage islamique. Mais quelqu'un qui veut célébrer un mariage selon sa culture, sa tradition, sa coutume, sa tradition, leurs us et coutumes, eh bien, il faut que tu sois membre d'une communauté pour maîtriser les rouages. C'est pourquoi notre tradition, les mariages de notre tradition, ça demande à être revu. Le prophète nous dit en cela, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq » Je n'ai été envoyé que pour venir ajuster la noblesse, parachever, parfaire, affiner la noblesse des mœurs. Il n'est pas venu balayer tout du revers de la main, mais venir les ajuster, les actualiser, les mettre à jour, les mettre en conformité avec l'islam. Donc dans nos mariages, des pratiques sont à éliminer, d'autres ne sont pas à écarter, puisque n'allant pas contre les principes de l'islam. Mais tout compte faire, il faut avoir l'œil, le regard de l'islam dans tout ce que nous allons accomplir comme mariage, surtout au plan coutumier. Et en cela, l'islam nous donne deux éléments pour que deux personnes se retrouvent légalement, légitimement comme conjoints. Il y a ce qu'on appelle les fiançailles et il y a ce qu'on appelle la célébration du mariage. Et les fiançailles, ça c'est le contexte, le cadre dans lequel les négociations se font. C'est le cadre dans lequel une famille va demander la main de la femme auprès de ses parents. C'est dans ce cadre donc que on s'assure que la femme, sinon la fille convoitée, aime le prétendant. Et aussi, si c'est une proposition de la famille de la fille à celle du mari, de l'homme, il faut s'assurer aussi que l'homme, il est consentant. C'est dans ce cadre donc que le consentement mutuel des deux prétendants ou encore des deux concernés est vérifié. Parce qu'en islam, il n'existe pas de mariage forcé. Il faut le consentement des deux personnes. Le libre consentement, bien sûr, sans pression aucune. Or, nous rentrons dans nos mariages coutumiers. La plupart du temps, c'est des mariages à la limite par procuration. Parce que le jeune homme, souvent, est obligé de prendre la femme que la famille, sa famille, lui présente, pour ne pas dire lui impose. C'est dans la coutume que cela arrive. Ou encore, que la fille se voit imposer un mari qu'elle n'aime pas. Ça, c'est dans la coutume que cela se passe. Et ce genre de mariage est de nul effet tant que celui qui subit la pression n'accepte pas, ne consent pas. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, une femme est venue le voir pour se plaindre à lui en disant que son père l'a donné en mariage à quelqu'un et elle ne souhaitait pas, elle n'aimait pas ce mariage, cet homme. Le prophète lui a donné sallallahu alayhi wa sallam la possibilité de quitter ce mariage. Et elle a dit, comme il en est ainsi, je reste dedans. Mais je voulais seulement m'assurer que nous, les femmes, nous avons aussi un droit de parole, un droit d'avis dans ce qui nous concerne comme mariage. Elle a accepté de rester dedans, mais elle voulait montrer aux yeux de ses parents et par-delà eux, jusqu'à nous autres aujourd'hui, que la femme a son mot à dire. Au point même que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, on ne marie jamais une jeune fille sans son consentement.
et les compagnons de lui demandaient comment son consentement se manifeste. Il dit somtuha, ridoha somtuha, ou ridoha sukotuha. Son consentement, c'est son silence pour une femme qui n'a pas encore connu de mariage. Ou encore, peut-être, qui n'a pas encore connu d'homme. Mais pour une femme qui a déjà connu un foyer, l'option du mariage lui revient ou de ne plus se marier. Mais si elle choisit de ne plus se marier, elle est tenue de garder sa chasteté jusqu'à sa mort. Elle n'est pas obligée, elle n'est pas tenue par l'obligation de se marier. Mais elle aussi, son consentement, elle doit le dire ouvertement, contrairement à la jeune fille qui se fait par son silence. Pour une femme qui a déjà connu un foyer, elle doit le dire ouvertement. Mais de là à dire que la famille monnaie la fille, parce que telle famille est fortunée, parce qu'il y a tel lien solide, très fort, et de longue date entre telle famille et nous, donc de ce pas, nous allons leur donner à marier notre fille, ou bien encore leur fils vient prendre une femme chez nous ici. Nous prenons chez eux et islamiquement parlant, cela n'est pas permis. Si cela doit arriver, ça doit se faire de libre choix des deux concernés. Mais imposer cela, jusqu'à même aller, non seulement choisir des familles entre lesquelles le mariage doit se faire uniquement, c'est-à-dire un mariage à sens unique, pas d'autres familles, aucune autre famille ne se retrouve dans ce cercle, à part ces deux familles seulement qui font le mariage entre elles, ou bien ces deux tribus. Il n'y a pas d'autres qui peuvent venir se mêler à ça. Islamiquement, ça c'est la discrimination dans le mariage. Et cela est interdit. Ce qui fait même que les liens entre guillemets forts qui existent entre ces familles les poussent par moments à donner la liberté aux deux tourtereaux, aux deux jeunes hommes, c'est-à-dire le jeune homme et la fille, aux deux jeunes gens, de vivre ensemble parce que les familles sont déjà d'accord, travaillent déjà sur ce principe. Donc on leur permet de vivre ensemble comme si de rien n'était, en attendant de célébrer le mariage. Non, cela n'est pas permis en islam. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans des régions, chez certaines personnes, le mariage même est inimaginable, est impensable, est inconcevable, est irréalisable tant que l'homme et la femme n'auront pas vécu ensemble pendant un certain temps. Tant que l'homme et la femme n'auront pas vécu ensemble pendant un certain temps, d'autres même font des enfants et même de grands enfants avant d'aller au mariage. Parce que chez eux, ce n'est pas un tabou. Chez eux, cela n'est pas illicite. Ça, c'est la tradition. Mais ça va contre les principes de l'islam. Par moment, la fille est forcée de rejoindre la demeure de l'homme. Or, Allah nous le dit dans le Coran. Quand nous rentrons dans le Coran au chapitre, comment dirais-je, 24, Surat An-Nur, Allah nous parle de ça. Il dit, voilà, tukrihu fatayatikum ala al-bigha in aradna tahassuna li tabtagu arad al-hayati dunya faman yukrihunna fa inna Allah ghafur rahim. Allah Ta'ala dit de ne pas forcer nos filles au mariage. Voilà tukrihu fatayatikum ala al-bigha'i in aradna tahassuna litabtaghu arada al-hayati dunya wa man yukrihunna fa inna Allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Au chapitre 24, verset 33. Allah dit, ne poussez pas vos filles au libertinage, à la débauche. Oui, c'est une débauche que de forcer la fille à aller rejoindre le foyer du monsieur. D'autres même se blaguent, s'illusionnent en disant, sauf si c'est pas moi ton père, ou c'est pas moi ta mère, ou c'est pas moi ton oncle, tu vas rejoindre cette maison.
comme si le fait d'avoir un enfant est une propriété. Tu peux avoir le titre foncier de la terre que tu as achetée. Mais l'enfant n'est pas ta propriété, tu n'as pas de titre foncier sur l'enfant. C'est Allah qui t'a confié l'enfant. Mais avant toi, tes désirs, c'est la volonté d'Allah d'abord qui doit être respectée sur cet enfant. Mais d'autres même se plaisent à maudire ses enfants. Si tu ne vas pas, c'est que je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère, et maudissent même, entre guillemets, cet enfant. Cette malédiction ne va nulle part. Parce qu'elle est en porte-à-faux, en contradiction avec ce que Allah Ta'ala a préconisé. Et donc, Allah même nous dit dans le Coran ici, chapitre 24, verset 33. Wala tukrihu fatayatikum ala al-bigha. Ne poussez pas vos filles au libertinage, à la fornication, à la débauche. In aradna tahassuna. Si elles veulent préserver leur chasteté, elles ne veulent pas aller dans ça. Elles ne veulent pas rentrer dedans. Ne les poussez pas à y aller. Faman yukrihunna. Mais si quelqu'un se plaît à les forcer à aller dedans, fa inna Allah ba'da ikrahihinna ghafurur rahim. Le péché va être endossé par les parents qui les ont poussés à ça. Mais Allah, après qu'elles aient été persécutées, forcées d'y aller, Allah est pardonneur et miséricordieux à l'égard de ses filles. Elle est même en droit de se refuser à cet homme-là dans la maison-là. Mais les parents vont endosser les péchés et les conséquences. Donc, déjà Allah nous le dit dans le Coran, pour dire ici que le mariage forcé n'est pas permis. Jusqu'à ce que nous nous rendons compte que même ça se fait sur des considérations purement matérielles, financières. Parce que nous convoitons le bien, les faveurs d'une famille où, si ce n'est même pas pour payer, ou bien pour être reconnaissant d'un service dont on a bénéficié auprès de ceux-là. Quelqu'un nous rend service, qui est bon avec nous. Donc, en échange, nous monnayons notre fille à cette personne comme si c'était un troc. Comme pour satisfaire celui qui nous a rendu service, nous donnons notre fille à ce dernier en mariage. Parfois même, c'est des jeunes filles qui sont données à des vieillards. À des vieillards parce qu'ils sont fortunés, ils sont aisés. C'est pourquoi le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit tunkahul mar ali arba. Une femme est épousée pour 4 raisons. Encore pour l'une des 4 raisons. Ça peut être les 4 à la fois, c'est ce qui est souhaitable, mais à la limite, l'une des 4 raisons. Limaliha, pour sa fortune, son bien. Wali jamaliha, pour sa beauté, son apparence. Wali hasabiha, pour son statut social, son rang social. Wali maliha et wali diniha, et pour sa religion, sa foi, sa piété. Faz bizati din, choisis cette qui est éprise de religion, qui est empreinte de religion. Taribat yadak, ta main va être toujours remplie en quelque sorte. C'est-à-dire ta main ne va pas se vider de ta femme. C'est aussi réciproque qu'une femme accepte de se marier à un homme sur les 4 ou bien l'une de ces 4 considérations, à cause du bien matériel et financier, ou encore à cause de sa beauté physique, ou à cause de son rang social, ou à la fin à cause de sa piété et de sa religiosité. Et le prophète nous dit cela, il dit s'il vous vient un jeune homme, un homme, une personne dont la pratique religieuse, la religiosité vous convainc et que sa moralité aussi vous satisfait, donnez-lui à marier. Donc, en allant sur ces considérations, nous constatons qu'au plan coutumier, c'est la coutume qui prévaut. C'est les traces des ancêtres, des aïeux qui est respectée au détriment des principes d'Allah Ta'ala. Au point même que
nous partons jusqu'à créer des tabous dans le mariage. Pour dire si telle famille ne se marie pas avec telle famille. Pour dire que, ça c'est un exemple palpable même, que les Kouyatés ne se marient jamais aux Berthé. D'où tirons-nous cela? Quelle est la source de cela? Non, ce sont nos anciens, depuis longtemps, qui pratiquaient ça. On tient ça de nos anciens, ni plus ni moins. Les anciens ne sont pas une source. Quand la source d'Allah Ta'ala est là, la source du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est là. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran au chapitre 33, Suratul Ahzab, les coalisés, au verset 36, Allah dit quoi? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il n'appartient nullement à un croyant ni à une croyante, dès lors que Allah et son messager ont décidé d'une chose, qu'ils aient à eux une autre manière de voir et de faire. Si quelqu'un désobéit à Allah Ta'ala et à son messager, ce dernier se sera égaré d'un égarement évident, clair. Ça veut dire, lorsqu'on se détourne de ce que Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont préconisé, c'est un égarement. La culture, la coutume, la tradition ne peut pas prévaloir. Autant pour moi. La culture donc et la tradition ne peut pas prévaloir sur la religion. Ça ne peut pas venir prendre le dessus sur ce que Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont donné. Mais c'est ce que nous faisons. Nous interdisons le convenable et nous proposons, sinon imposons, le blâmable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la fornication prend de l'ampleur, malgré la bonne foi, entre guillemets, des concernés, du jeune homme et de la femme. Malgré leur bonne foi, les parents, en piétinant, en traînant les pas, en s'opposant, les poussent à commettre des actions. Un Kouyaté va enceinter une fille Berthé, il ne meurt pas. Ils vont vivre en concubinage, ils ne meurent pas. Ils n'ont pas de problème. Mais dès lors qu'ils doivent se marier, il leur est dit, si le Kouyaté marie la Berthé, ou bien la Berthé et le Berthé marie la Kouyaté, leur foyer va être un foyer de trouble, de malheur. Donc, le malheur vient dans le licite. Mais dans l'illicite, il n'y a pas de malheur. Quand ils sont copains, copines, quand ils sont concubins, ils sont amants, même à l'insu des parents, ils vivent très bien. Ils vivent à l'aise. Ils se la coulent douce. Ils s'aiment. Ils s'amourachent. Il n'y a pas de problème entre Kouyaté et Berthé. Quand ça se fait dans le dos des parents, ils font même des enfants. Ils vivent en concubinage, ça, il n'y a pas malheur. Mais quand ils décident de se marier, quand c'est porté à la connaissance des parents, on dit non, 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 non. S'ils se marient, ce n'est pas bon. Il y aura malheur. Du coup, nous mettons en arrière, nous jetons par devers nous les principes d'Allah Ta'ala. Nous donnons la force à Iblis. Et j'ai donné un exemple qui est clair, qui est palpable. Hein. Ça, c'est le cas des Kouyatés et des Berthé. Mais ça, c'est l'ignorance aussi. Sinon, en même temps que cela est dit, des Berthé qui sont pieux, qui sont croyants, qui sont vraiment convaincus de ce que Allah et son messager ont dit, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont donné leurs filles à des Kouyatés, comme des Kouyatés aussi, pieux, vrais musulmans convaincus, ont fait mariage avec des Berthé. Il n'y a rien eu d'autre que du bien et du bonheur. Oui, c'est ça aussi. Parce que lorsque nous mettons notre confiance, notre foi en les choses sataniques,
ces choses-là aussi auront une emprise sur nous. L'homme est tributaire de sa foi, de sa conviction, puisque ça devient à la fois psychologique, mais aussi souvent c'est la malfaisance qui est en bas. Les pratiques sataniques pour nuire aux gens. Que non, il y a eu un pacte entre les Kouyaté et les Berté, ce qui fait que ce pacte-là nous empêche de nous marier. Depuis quand? C'est quel pacte? On ne va jamais le révéler. Quel est le pacte qui est plus fort que le pacte de la foi? Tu es musulman, je suis musulman. Il est musulman, elle est musulmane. Quoi de plus normal? Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont des frères. Quel est le pacte, le lien, l'alliance qui est plus fort que celui de la foi? Le pacte qui est plus fort que celui de la foi. Alors, on empêche le bien. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Les gens de Satan, et ils font quoi? La ya'muruna bil ma'ruf, yanhauna anil ma'ruf, wa ya'muruna bil munkar. Ils ordonnent, ils chassent les gens du bien, et ils ordonnent ou ils permettent le blâmable, le répréhensible. Mais au-delà du cas des noms de famille, oui, au-delà des noms de famille, il y a des pratiques qui vont dans les ethnies même. Mais ceux-là, ils auront à rendre compte à Allah Ta'ala. Et donc, comme je le dis, il y a l'ethnie qui rentre dedans. Où nous partons pour dire les forgerons ne se marient pas au Peul. Et d'ailleurs, quand nous observons, être Peul, c'est une ethnie ou bien c'est une profession. Être forgeron, c'est une ethnie ou bien c'est une profession. Le Peul est une ethnie. Mais le forgeron, lui, c'est son activité qui fait de lui un forgeron. Mais, selon nos hérésies, nos superstitions, un Peul et un forgeron, sinon des enfants de Peul et de forgeron, n'ont pas le droit de se marier. Même s'ils sont des musulmans tous les deux, même si les deux prient dans la même mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié, tous ces mariages se sont faits sur la base de consolider la foi, la fraternité entre les croyants. Parce que quand je donne à marier à une famille, à quelqu'un, ça renforce nos liens sociaux, mais aussi nos liens religieux. Mais j'aime mon frère, je l'aime. Je lui dis assalamu alaikum, je lui donne la paix même de ma bouche, mais je ne vais pas lui donner mon sang. Parce que les ancêtres ont dit. Mais c'est paradoxal, c'est incompréhensible. Dans une même mosquée, tu refuses ta fille à quelqu'un parce qu'il est Peul, parce qu'il est forgeron. Mais d'où tiens-tu cela? Le forgeron n'est qu'une corporation, une activité. Le Peul, c'est une ethnie. On va plus loin pour dire les Dogons ne se marient pas aux pêcheurs qu'on appelle Bozo. Que cela, si ça arrive, les gens meurent. Mais des gens ont bravé ça, ils ne sont pas morts. Parce que c'est des pratiques sataniques qu'ils vont faire pour nuire à ces jeunes, à ces personnes. Au-delà de ça, on dit encore les griots ne se marient pas aux forgerons. Les griots ne se marient pas à ceux-là. Avec nos superstitions, nos balivernes, nous venons interdire. Mais ces mêmes choses qui sont interdites pour le mariage, les mêmes personnes, les mêmes concernés, jeunes gens et jeunes filles, se retrouvent dans le dos des parents. Ils vivent leur amour en concubinage, en fornication, il n'y a pas de problème. Le statut de Peul du jeune homme n'a aucun effet sur la jeune fille forgeron, vice-versa. Ils font des enfants. S'ils ne sont pas pieux, ils vivent en concubinage comme des amants, il n'y a pas de problème. Mais attendons. Vous dites quoi? Que pour forgeron, non? C'est parce que le forgeron, c'est quoi chez nous en Afrique? C'est celui qui travaille le fer, n'est-ce pas?
Le forgeron à qui tu refuses ta fille, c'est celui qui fabrique les petites dabas et les couteaux, les marmites au bord de la route. Sinon, celui qui a usine de marmites, des grandes casseroles en aluminium, celui qui a usine de machettes, celui qui a usine de brouettes, celui qui a usine de tôle, lui aussi il travaille le fer. Hein. C'est un forgeron. Parce que le forgeron, c'est celui qui travaille le fer, qui extrait les minerais de fer, le minerai de fer pour en faire du métal, pour en faire des objets usuels. Comme il travaille le fer, il est forgeron, on ne lui donne pas à marier. Celui qui a usine de fer à béton, usine de casseroles, de marmites, de machettes, de brouettes, usine de fer. Lui, il vient derrière ta fille, tu vas donner. Et pourtant, c'est un forgeron. C'est un forgeron moderne. Ah, je ne donne pas ma fille à un peul. Oui, c'est celui qui a 2 bœufs, 3 bœufs. À la limite, 20 bœufs, 50 bœufs. Mais celui qui a un parc à bétail, comme en Hollande, d'où nous vient le lait, qui a un grand parc, un blanc comme ça, il vient. Il ne fait d'autre que suivre les bœufs élevés. C'est un peul. Si vous dites que peul, c'est ceux qui suivent le bétail, là, c'est un peul. Mais s'il vient prendre ta fille, tu vas donner. Ah, donc le peul que tu cherches, tu renvoies là, c'est celui qui a 2 bœufs ou bien des cabris, des moutons. Sinon, lui qui a de grandes fermes de bœufs, lui, il va prendre notre fille. C'est des superstitions. On va dire encore, on ne donne pas notre fille à un griot. Parce qu'eux, ils sont là pour faire les éloges des gens, pour suivre les nobles, pour faire leurs éloges, chanter leur nom. Ah, d'accord. Un DJ vient derrière ta fille, tu vas donner. Mais c'est un griot. Les DJ, est-ce qu'il y a plus griot que les DJ? Est-ce qu'un DJ peut chanter sans faire l'éloge d'une célébrité, d'une personnalité de quelqu'un, sans citer non? Et même les paroles, mais on ne sait même pas où ça s'en va. Mais, s'il vient garer sa décapotable, on dit c'est un chanteur, il fait l'éloge des gens, tu vas donner ta fille. Tu vas donner ta fille. Mais lui aussi, c'est un griot. Ah, je ne donne pas ma fille à un maroquinier, quelqu'un qui... Chez nous aussi, les griots aussi, il y a ceux qui cousent les peaux, là. Hein? Ceux qui font... qui fabriquent les ceintures, trucs ça à la main. On les appelle aussi griots ici. Je ne donne pas ma fille à un griot. Ah, d'accord. C'est celui qui s'assoit au bord de la mosquée, de la route, avec quelques cuirs là, il est en train de coudre les talismans, les amulettes pour les gens, en train de mettre les courriers calibas des femmes là. C'est à lui tu ne donnes pas passer, lui c'est un griot pauvre. Mais quelqu'un qui a usine de ceinture en cuir, le maroquinier, qui fabrique sac en cuir, industriellement parlant, c'est un griot. Mais lui va venir, tu vas donner ta fille. Et donc, aujourd'hui, nous encourageons le satanisme. Nous donnons la force à la débauche tout en nous opposant. Et même d'autres sont obligés, entre guillemets. Islamiquement, ils ne sont pas obligés. Hein. Mais au plan sentimental, ils se sentent obligés même de faire des enfants pour forcer la main aux parents pour céder au mariage. Eux-mêmes se proposent de faire enfant. Peut-être que si on a fait enfant, ils vont nous laisser nous marier. C'est peine perdue. Vous allez faire 1, 2. Faites pouponnière. Tant que c'est pour ce mariage-là, ils ne vont pas accepter. Mais tant que vous allez faire enfant, ils ne vont pas pouvoir vous faire du mal. Ils doivent dire plutôt que notre pacte empêche que un griot et un forgeron forniquent. Un dogon et un bozo forniquent, un pêcheur. On dit on ne donne pas au bozo pêcheur. Lui qui a chalutier, qui pêche les baleines, qui pêche les gros poissons, qui a bateau de pêche là. C'est un bozo. C'est celui qui est sur pirogue ou bien qui a son petit filet là, ou bien qui a sa petite ligne, il jette dans l'eau, il prend 2, 3 silures là. C'est lui que tu dis qu'il est bozo, il ne donne pas.
Celui qui est sur le fleuve, le lac, a sa pirogue. Sinon, lui qui a chaluté, qui va sur la mer, là, c'est un bozo aussi. Lui, il vient derrière ta fille, tu ne vas pas donner? Arrêtons de jouer avec Allah. Et c'est même là, nous devons plutôt dire le pacte qu'il y a entre eux et nous, ce pacte-là nous empêche de faire la fornication. Là, on pourrait comprendre. Mais non, le pacte nous empêche de donner en mariage. Mais tant que nous ne les donnons pas en mariage, ils peuvent forniquer. Mais si vous voulez, faites enfant. Si vous voulez, vivez ensemble. Prenez-vous. Mais ce n'est pas nous, on va célébrer le mariage. Et Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, les mariages coutumiers, aujourd'hui, sont en train de prendre la dérive. Sans compter les cas où on accepte le mariage, on dit nos cas aller se connaître. C'est pourquoi Allah même a imposé le mariage là. C'est ça même que nous, on fait pour préparer le mariage. Ce que Allah, c'est-à-dire, le mariage vient interdire quelque chose. C'est cette chose-là, nous, on prend pour valider le mariage. Allah nous dit quoi dans le Coran? Au chapitre 24, Surat An-Nur, la lumière. Au verset 33, Allah dit quoi? Que ceux qui n'ont pas encore de quoi faire le mariage préservent leur chasteté. Qu'ils se gardent de commettre l'acte sexuel jusqu'à ce que Allah leur donne de sa grâce. Que vous gardiez de commettre l'acte sexuel, ne vous touchez pas jusqu'à ce que Allah fasse l'ouverture du mariage. Mais nous, chapitre 24, verset 33, nous plutôt, c'est en vue même du mariage qu'on doit faire l'acte sexuel. Avant le mariage. Oh, le mariage vient pour empêcher qu'on fasse l'acte sexuel parce qu'on ne peut pas se passer l'un de l'autre, l'homme et de la femme. Donc Allah nous donne un cadre où nous devons nous retrouver. Donc retenez-vous, gardez-vous, maîtrisez-vous jusqu'à ce que vous vous retrouviez dans ce cadre. Là en ce moment tout est permis. Nous, dans le mariage coutumier, on dit plutôt, il faut d'abord violer les principes d'Allah avant de régulariser la chose. Vous voyez, là encore, après notre braquage, si nous devons permettre, nous permettrons ça à l'envers. Comme si c'est nous qui dictons nos désidérata à Allah Ta'ala. Au plan coutumier, il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous devons retenir quelque chose. Allah nous dit, dans le Coran, au chapitre 49, oui, il nous dit ceci. Il dit, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum inda Allahi atqakum. Oui, Allah nous dit, oh vous les hommes, nous vous avons créé certes d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez, afin que vous connaissiez mutuellement seulement. Mais le plus noble parmi vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Inna Allah alimun khabir, chapitre 49, verset 13. Allah est omniscient et Allah est très informé de vous et de tout ce que vous faites. Tu n'es pas mieux que celui à qui tu refuses ta femme et ta fille. Tu n'es pas mieux que celui à qui tu refuses ton fils. Tu n'es pas mieux que la famille ou la tribu à laquelle tu refuses le mariage. Si ceux-là ont Allah avec eux, alors que toi, tu n'as que ta pauvre pensée, ta pauvre vision. Le meilleur d'entre nous se distingue par la piété, la religiosité, la moralité, la vertu. Mais nous, on n'a aucune source de classification, de distinction, mais nous nous basons sur nos passions pour dire nous on est mieux que ceux-là, on ne fait pas mariage avec eux. Nous on est mieux que ceux-là, on ne fait pas mariage avec eux. Or Allah dit, il ne nous a pas fait différents en termes de peuple, de tribus, pour autre chose que de nous permettre de nous connaître. Et le fait que Allah nous donne des éléments pour que nous nous connaissions, nous utilisons ces éléments-là pour nous détester, pour nous méconnaître, pour nous repousser.
nous utilisons à l'envers ce qu'Allah nous a donné pour que ça nous soit serviable, ça nous soit utile. Et aujourd'hui, nous confondons coutume et religion, comme le dit un frère, comme s'il savait que j'allais le dire, notre soeur, pardon, Nade Kadib Koulibaly. Oui, aujourd'hui, plein se disent qu'ils sont musulmans, mais c'est un simple slogan. Dans les faits, ils ne le sont pas. Au contraire, ils piétinent les principes de l'islam. Ils sont en contradiction, en porte-à-faux avec l'islam. Au point même que certains disent que tout ce qui a été dit comme tradition, a été institué comme tradition, une fois que ça atteint 40 ans, que ça devient une vérité. C'est un vieux mensonge. Un mensonge ne peut jamais devenir une vérité. Il s'appuie sur des considérations inutiles. Nous ne pourrons pas rentrer dans tous les détails de ces pratiques coutumières, sans compter aujourd'hui, le mariage est vidé de toute son essence. Il est devenu maintenant un centre de commerce, de troc, où des mariages sont triés sur le volet, sur le tas, où nos mères maintenant, c'est elles qui s'impliquent dans le mariage. Si la femme décide qu'un mariage se fasse, ça se fait même si les papas ne sont pas d'accord. Mais si elle aussi, elle ne veut pas que ça se fasse, même si toute la tribu est d'accord, la femme s'oppose, ou bien les femmes s'opposent, ça ne se fait pas. Oui, nous sommes à la fin des temps. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque la confiance va prendre un coup, la confiance va être détériorée, attendez l'heure. Attendez l'heure. L'heure de la fin du monde est proche. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont demandé, mais comment on peut savoir que la confiance, le dépôt est détruit? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Iza wusidal amr ila ghayri ahlihi fantazrisa. Si on confie à quelqu'un qui ne mérite pas quelque chose, qui ne mérite pas que cette chose-là lui soit confiée, c'est que l'heure est arrivée. Aujourd'hui, les mariages sont réglementés, sont régulés par les femmes. Quand la femme n'est pas prête avec son groupe de tontines pour qu'on vienne lui reverser ce qu'elle a dépensé, le mariage va prendre autant de temps, autant d'années, mais il faut que la maman soit prête. Même si tout est réuni pour que le mariage se fasse, les hommes sont assis pour dire, nous on a fini, le dernier mot revient aux femmes. On attend les femmes qu'elles soient prêtes. Elles ne seront jamais prêtes. Et même si elles sont prêtes, ce n'est pas pour vous, c'est pour elles-mêmes. Tout ça là donc a fait aujourd'hui que la tradition est en train de piétiner la religion. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous facilite la bonne mise en pratique, qu'il nous permette de nous approprier les principes de la religion. Mais indépendamment de ça, indépendamment de cet état de fait, notre deuxième élément d'intervention, c'est le volet mariage temporaire, al-muta, nikahul muta. Aujourd'hui, cela est en train de prendre une certaine ampleur dans notre religion, dans notre milieu islamique. Oui, c'est vrai que le mariage de muta, le mariage temporaire, mais mot pour mot, en arabe ça veut dire mariage de jouissance, c'est-à-dire de tirer plaisir. Il faut dire que sa source, c'était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça a été limité dans le temps. Parce que je dois parler du mariage interreligieux, c'est pourquoi je ne vais pas être trop long sur ça. Mais je vais aller à l'essentiel, parce que le côté mariage interreligieux, surtout aujourd'hui, musulmans, chrétiens, musulmans et autres, on va clarifier les choses tout de suite. Le mariage temporaire, nikahu muta'a, mariage de jouissance, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'avait institué. Lorsqu'il a émigré nouvellement à Médine, beaucoup de compagnons ont émigré avec lui, laissant derrière eux leurs femmes, leurs enfants, leurs biens, leurs familles, pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ceux-là ont fui avec leur foi pour rejoindre Médine.
Mais nombreux d'entre eux n'avaient pas de femmes. Pour ne pas dire qu'ils étaient tentés de commettre l'adultère, puisque cela, quand on n'est pas encore marié, qu'on commet l'acte sexuel, c'est la fornication. Mais toutefois qu'on est marié, même si il y a eu divorce, ou que l'un des deux conjoints est décédé, une fois qu'on a connu le mariage dans sa vie et que par la suite on n'est plus marié, quand on commet l'acte sexuel hors mariage, c'est l'adultère, ce n'est plus la fornication. Donc en charia, une femme qui a déjà connu le mariage ou un homme et qui ne l'est plus, qui n'est plus dans cette situation, s'il commet l'acte sexuel hors mariage, il doit être lapidé à mort. Même si tu n'as plus de mari ou bien tu n'as plus de femme. On t'appelle muhsin. Donc il faut faire attention. Mais celui qui n'a pas ou celle qui n'a pas du tout connu de mariage dans sa vie, quand ceux-là commettent l'acte sexuel hors mariage, c'est la fornication. Donc les compagnons qui étaient à Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les premières heures de l'émigration étaient tentés d'assouvir leurs désirs vitaux, leurs désirs charnels en cachette dans l'adultère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant informé de ça par Allah Ta'ala, pour éviter que leur foi soit souillée, il leur a fait une ouverture temporaire qui leur permettait de prendre des femmes à Médine pour un temps. Pour un temps. Et parmi les conditions du mariage temporaire, il y a le fait de dire à la femme que je vais jouir de toi contre tel montant et pour telle durée. Voici les conditions. Le mariage temporaire. C'est pourquoi on dit temporaire. Il faut obligatoirement que l'homme dise à la femme clairement, ouvertement, je veux de toi pour jouir de toi. Et le mot doit être dit clairement comme ça. Et elle aussi doit dire, j'accepte que tu jouisses de moi. Mais pendant ce temps, ils doivent s'accorder sur le principe de jouir l'un de l'autre. 2, ils doivent s'accorder sur un montant. 3, ils doivent s'accorder sur un délai. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ainsi de suite. Et le prophète l'a fait pour ne pas que ça soit maintenant en cachette, pour salir et éterniser leur honneur, leur dignité, leur foi, pour dire qu'ils ont immigré avec une foi. Quelqu'un qui a pu abandonner femme, enfant, bien, tout et patrie, pour venir avec sa foi, va venir perdre tout ça pour une femme. C'est comme il aurait dû rester pour la femme. Donc c'est pour éviter qu'il fournisse un grand effort pour venir l'annihiler avec un petit désir. Et encore se cacher pour faire. C'est comme leur foi aura pris un coup. Ils se cachent d'Allah pour commettre l'acte ignoble. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les aider à vivre dignement et aussi à avoir la conscience tranquille, il leur a permis ce mariage de jouissance. Mot pour mot, Nikahu Muta'a veut dire mariage de jouissance. Ce n'est pas fait pour avoir enfant, ce n'est pas fait pour vivre longtemps, ce n'est pas fait pour vivre indéfiniment, mais c'est pour passer un temps pour que je puisse assouvir des désirs. Contre quelque chose qui me libère de tout cas de conscience. Voilà comment le mariage de Muta'a est venu. Et ça n'a été pratiqué que 2 ans seulement du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les 2 années où ça a été permis, la première fois où ça a été permis,
les compagnons, le prophète l'a permis pendant 2 ans seulement, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a eu la conquête de Khaybar, qui était essentiellement occupée par les Juifs. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont fait la conquête de Khaybar, c'est à cette année-là, la 2e année de l'Égypte bien sûr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le muta. Il dit, je vous avais permis, mais à partir d'aujourd'hui, je vous l'interdis. Je vous l'avais permis, mais à partir d'aujourd'hui, je vous l'interdis. Mais jusqu'à aujourd'hui, d'autres continuent de pratiquer, notamment une branche de musulmans. Permettez que je dise ça comme ça. Qui pratiquent ça. Et même qui ont réglementé ça encore à leur goût. Pour dire que on ne fait pas ça avec une femme mariée, les conditions, ils sont allés plus loin. On ne fait pas ça avec une femme mariée, on ne fait pas ça avec une femme vierge. Et puis aussi, en tout cas, ils ont établi des règles, en plus de donner l'argent, de fixer le délai, eux-mêmes ont amélioré ça. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, ils continuent de le faire. J'ai eu un échange avec un de ceux-là sur ce sujet. Je lui ai demandé, donc ça veut dire que ta fille, de la même manière que tu fais l'acte avec une fille, ou la femme d'autrui, la sœur d'autrui, donc quelqu'un aussi peut venir faire le muta, comme aujourd'hui tu valides ça, quelqu'un peut faire avec ta fille ou bien ta sœur. Il dit jamais il ne permet pas. J'ai dit mais pourquoi? Il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu le voir. Il dit, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, après que le prophète ait interdit le muta, lui il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, permets-moi de forniquer. Permets-moi d'aller avec les femmes. Le prophète lui a demandé sallallahu alayhi wa sallam, tu aimerais que quelqu'un parte avec ta mère? Il dit non. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, et pourtant, si tu vas, je te permets là, c'est avec la mère de quelqu'un que tu vas partir. Les autres aussi ne l'aiment pas. Il dit, est-ce que tu aimerais qu'on fasse cela avec ta sœur? Il dit non. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, et pourtant, c'est avec la sœur de quelqu'un aussi que tu partirais. Mais quelqu'un aussi n'aime pas qu'on fasse avec sa sœur. Tu aimerais que quelqu'un parte avec ta fille? Il dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais quand tu iras, c'est sûrement aussi la fille de quelqu'un. Mais lui aussi n'aime pas qu'on fasse avec sa fille. Et ainsi, le prophète l'a dissuadé de toute idée de cette pratique-là. Et le prophète a mis sa main sur son cœur pour dire Allah purifie son cœur à 3 reprises. Et il a abandonné l'esprit, le prophète, Allah l'a purifié et il a enlevé de sa tête toute idée de pratiquer cela. Donc, ils veulent faire ça aux autres, aux femmes des autres, aux mères des autres, aux filles des autres, aux sœurs des autres, mais eux-mêmes n'admettent pas que ça se fasse avec les leurs. Le muta a été interdit. Et même quand on veut rentrer dans le Coran, Allah dit dans le Coran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Après ces années de muta, il y a eu ces versets qui sont venus. Allah dit parmi ces signes est qu'il a créé de nous des épouses. Il dit bien des épouses. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Il a créé de vous des épouses litaskunu ilayha, pour que vous soyez en permanence auprès de ces femmes. Ou encore vous soyez la constance, la quiétude, l'équilibre auprès de ces femmes. Wa min ayati, chapitre Surat Rum, les Romains, chapitre 30, verset 21. Chapitre 30, les Romains, verset 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Parmi les signes d'Allah qu'il a créé de vous des épouses, les taskunu ilayha. C'est-à-dire que vous demeuriez près d'elle. Vous avez la constance auprès d'elle, la sérénité, la tranquillité, l'apaisement, l'équilibre auprès d'elle. Et Allah a institué entre vous l'amour et puis l'affection. À la limite, l'amour et la compassion. Il y a en cela des signes pour des peuples
pour des gens qui réfléchissent, qui pensent. Ça, c'est le mariage à da'im, permanent. Donc, Allah Ta'ala voudrait que nous ayons des femmes en permanence. Allah voudrait que nous ayons des enfants dans nos foyers. Le but du mariage n'est pas seulement d'assouvir le désir sexuel, mais il y a aussi d'avoir des enfants, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mariez-vous et vous allez vous multiplier et moi je vais m'enorgueillir auprès des autres populations, des autres peuples, des communautés avec votre nom. Au-delà de ça, Allah même dit dans le Coran, Surat An-Nahl, chapitre les abeilles, au verset, chapitre 7 bien sûr, au verset 72, il dit, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Allah a créé de vous des épouses. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Et il a fait créer de vous, vos femmes, des enfants et des descendances. Mais dans le Mouta, cela n'est pas une visée. Cela n'est pas visé. Et pour aller plus loin, Allah Ta'ala a dit dans le chapitre 23, Surat al-Mu'minun, les croyants, du verset 5 au verset, du verset 4 au verset 7, et ensuite Surat al-Ma'arij, les voix accentionnelles, ça c'est le chapitre, comment dirais-je, les voix accentionnelles, bon, quand je vais me souvenir du numéro du verset, je vais vous le donner. Donc, c'est le chapitre 70, voilà, verset 29 à 30. Allah dit quoi? Walladina hum li furujihim hafizun. Ceux qui préservent leur partie intime, illa ala azwajihim, sauf avec leurs femmes, leurs épouses. Parce que zawajul nikahul muta, le mariage temporaire, ça affecte la femme. Mais le mariage en nikahul da'im, le mariage permanent, ça c'est avec l'épouse. Et quand Allah dit le signe, il parle de azwaj, zawja, ça c'est l'épouse. Donc Allah dit walladina hum li furujihim hafidun, il fait l'éloge de ceux qui préservent leur chasteté, leur partie intime, illa ala azwajihim, sauf avec leurs épouses légitimes. Aouma malakat aymanuhum, ou bien avec leurs captifs qu'ils possèdent normalement. Et donc, il va plus loin pour nous dire Aouma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, ceux-là n'ont aucun reproche. Mais quelqu'un qui va aller au-delà de son épouse légitime et légale, ceux-là sont les transgresseurs. Et donc, pour dire que le mariage temporaire avait été permis, autorisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour 2 ans, après 2 ans, ça a été annulé, suspendu. Mais ceux qui le pratiquent aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ont leurs arguments à eux, ont leurs preuves à eux, qui les poussent à pratiquer avec une réglementation à eux. Mais hélas, aujourd'hui même dans la faisabilité, dans la pratique, quelle femme accepterait d'aller avec un homme pour une période déterminée? Nous avons vu CDD, contrat à durée déterminée, dans les activités professionnelles. Mais contrat à durée déterminée, jusqu'à aujourd'hui, dans le mariage, femme contractuelle, dans le mariage, et après celui-là qui va faire 2 mois, 3 mois, 6 mois avec toi, un autre va venir te prendre encore. Mais d'où viendrait donc la dignité de la femme? Alors que le foyer a été réglementé dans le Coran à plusieurs endroits. Allah dit quoi? Fankihuhunna bi izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna. Il dit mariez-les avec l'autorisation de leur famille et donnez-leur leur dot. Mais lorsque nous partons avec une femme dans le mariage temporaire, ça c'est de gré à gré. Mais ce verset où Allah dit de les marier avec leur famille, où on le met où? Maintenant, si nous pensons que le mariage temporaire aussi va se faire avec l'accord des familles,
Montrez-moi quelle famille va recevoir quelqu'un qui vient leur dire « Je veux marier votre fille temporairement pour 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois ou bien 1 an. » Montrez-moi une famille qui va accepter cela. Que tu viennes ou bien tu envoies une délégation pour dire que je veux marier votre fille temporairement. Mais et pourtant, Allah dit de marier les filles avec l'autorisation de leur famille. Mariez-les avec l'autorisation de leur famille. Et il continue pour dire donnez-leur leur dot convenablement. Mohsinat, en femme chaste, ghayra musafihat, non pas en pur libertinage, wala muttakhidat akhdan, non pas en les prenant comme des amantes, comme des concubines. Chapitre 4, Sourate Nisa, les femmes, verset 25. Si on doit prendre une femme donc, avec l'autorisation de sa famille, de lui donner sa dot convenablement, de ne pas la prendre dans le libertinage, ni en concubinage ou comme une amante, alors ce verset, si il doit être pris en compte, qu'en est-il donc du mariage temporaire? Quel père de famille va donner sa fille à quelqu'un de façon temporaire? Donc, lorsque nous regardons, il y a des choses qui ont été permises en islam à un moment donné et puis qui ont été proscrites après. C'est comme la consommation de l'alcool. Ça avait été permis à un moment, mais graduellement, ça a été supprimé. Mais le verset figure dans le Coran, mais il n'est pas pratiqué. D'aucuns disent que tout ce qui est dans le Coran, tant qu'on le lit dans la prière, tant que ça est dans le Coran, et on ne peut pas enlever ça du Coran pour dire que le Coran est complet, c'est que ça doit être mis en pratique. Quand on va sur ce plan, dans cette logique, c'est avec la passion que nous travaillons, pas avec la raison. Il faut avoir le sens de discernement, prendre ce qui est prenable et laisser ce qui ne l'est pas. Et les versets aussi, il y en a qui viennent proscrire d'autres. C'est pourquoi ces versets qui viennent instituer le mariage et réglementer le mariage ne pourraient pas avoir leur sens si le mariage temporaire doit exister. Si le mariage temporaire doit exister, donc ces versets-là n'auront pas leur sens. Mais ils ont leur sens parce qu'ils sont venus après la proscription du mariage temporaire. C'est pourquoi ces versets ont tout leur sens. Et le mariage temporaire a été institué dans un contexte précis, pour une raison précise, et qui a été révoqué. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et même, d'autres font ce genre de mariage sous autre forme. Des gens qui sont en Europe, des femmes qui ont des bons maris ici, parce qu'on parle de l'Europe, il est en Europe, tellement qu'elle veut avoir un homme en Europe, elle accepte de se marier avec un mari invisible, un mari fantôme. Porter son nom seulement pour dire mon mari est en Europe. Alors que celui même qui peut la prendre ici, la nourrir, la chouchouter, l'affectionner, l'entretenir, la faire vivre même comme une femme, elle refuse ces personnes ici. Et elle veut vivre avec des gens en Europe. Et jusqu'à ce que même je reçoive une question où une qui pratique ça avec ce confinement, elle pratique l'amour avec son mari par réseaux sociaux. C'est aberrant à la limite. Un mari fantôme, alors qu'il y a de bons hommes ici. Mais par intérêt, par convoitise de ce bas monde-là, on refuse des mariages ici. Et on a suivi ses désirs par les réseaux sociaux. C'est de la perversité. C'est de la perversité. Hada fusuq en islam. C'est de la perversité. Donc le mariage temporaire, d'autres le font rien que pour arriver en Europe. Arriver là-bas, le mariage est fini. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce point. Nous avons déjà épuisé nos 2 heures, notre 1h30. Maintenant, je vais venir, Inch'Allah, sur le problème du mariage interreligieux. Oui, le fameux mariage interreligieux. Vous savez, mes frères et mes sœurs, le mariage interreligieux, tout le monde s'appuie sur un seul verset.
ceux qui le permettent s'appuient sur le verset 5 du chapitre 5 du Coran. Chapitre 5, Suratul Ma'ida, la table servie pour certains essais de traduction du Coran, ou encore le festin, Suratul Ma'ida. Et donc, chapitre 5, verset 5, certains s'appuient sur ce verset pour dire que le mariage interreligieux, notamment le musulman avec les femmes des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiennes, qu'on peut les marier. Autant cela est compris de cette façon par cela. Le même verset aussi me dit, en plus d'autres versets, et en plus d'une analyse logique, rationnelle, vérifiable, me disent que ce même verset, avec tout ce que je viens de citer, dit que un musulman ne peut pas marier une chrétienne. À plus forte raison, une musulmane être mariée par un chrétien. Maintenant, allons-y au verset. Le verset 5 du chapitre 5 du Coran dit quoi? Allah dit, Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Aujourd'hui, les choses pures vous ont été permises, vous ont été autorisées. C'est comme ça que le verset commence. Al-yawma, aujourd'hui, uhilla lakum at-tayyibat. Les choses pures vous ont été autorisées, permises. Maintenant, il continue. Wa ta'amul ladina utul kitab. C'est utul kitab là, les gens du livre là, c'est ça. Wa ta'amul ladina utul kitab. Et les gens qui ont reçu le livre, suivez bien utul kitab ici. Wa ta'amul ladina utul kitab. Et les gens qui ont reçu le livre, leur nourriture, hillul lakum, vous est permise. Leur nourriture, la nourriture des gens du livre, vous est permise. Wa ta'amul ladina utul kitab. Écoutez bien le utul kitab, parce qu'il y a un autre utul kitab qui va venir avec le mariage, mais avec un autre mot. Wa ta'amul ladina utul kitab, ceux qui ont reçu le livre avant vous, ceux qui ont reçu le livre, les gens du livre, leur nourriture vous est permise. En termes de nourriture, Allah n'a pas limité l'autorisation de consommer cette nourriture-là, ni dans le temps, ni dans l'espace. Parce que la nourriture n'est pas soumise à une durée. Tant que c'est une nourriture licite pour nous, et non une nourriture illicite comme le porc, le vin et autres. C'est ce qui fait que, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le verset 6 a été révélé, nous pouvons manger dans un restaurant des non-musulmans, ce qui se fait d'ailleurs. On peut manger du riz dans un restaurant de chrétiens, des juifs. On peut manger du poisson là-bas. On peut manger des fruits là-bas. On peut consommer tout ce qui est mangeable, qui est licite dans notre religion, qui vient de chez eux. Depuis la révélation de ce verset, nous pouvons le consommer. D'abord, dans le temps, sans limite. Il n'y a pas une période où on va dire on ne mange plus leur nourriture. Mais dans l'espace, sans limite, il n'y a pas un lieu où on dit on ne mange pas leur nourriture. Et Allah continue pour dire de la même manière aussi, votre nourriture là, leur est licite. Donc pour la nourriture, Allah dit les gens qui ont reçu le livre. Maintenant pour le mariage, il dit quoi? Wal muhsanat minal mu'minat. Pour le mariage, Allah commence quoi? La nourriture, il a dit eux leur nourriture d'abord. Maintenant pour le mariage, Allah dit quoi? Wal muhsanat minal mu'minat. Maintenant, pour le mariage, il dit, et les femmes chastes et vertueuses parmi les croyantes d'abord. Et les femmes chastes et vertueuses parmi les croyantes. Cela veut dire quoi? Le musulman doit chercher à marier d'abord une femme musulmane, une femme croyante, une femme vertueuse et chaste. Et cela soutient le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est cohérent avec ce verset. Le hadith dit quoi sallallahu alayhi wa sallam? Quand le prophète a dit Tunkahul mar'a li arba, on marie une femme pour 4 raisons, ou l'une des 4 raisons. Li ma'aliha, pour sa fortune.
Wali jamaliha pour sa beauté. Wali hasabiha pour son statut social ou sa lignée. Wali diniha et pour sa religiosité. Far bizati din tadibat yadak. Lui il dit choisis celle qui est empreinte de religion et ton foyer va être consolidé. Donc le prophète nous dit cela même de choisir quoi? La femme qui est empreinte de religion. Le prophète parle de quelle religion? C'est la religion dont Allah parle dans le Coran. Inna dina inda Allahi l'islam. Quand le prophète dit femme religieuse, là, il ne pense pas à une femme du livre. Hein. Il pense à une femme musulmane. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Inna dina inda Allahi l'islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Allah dit dans le Coran encore, Waman yabtaghi dinan ghayra l'islam, falan yukbala minhu. Quiconque se choisit une religion autre que l'islam, cela ne lui sera pas agréé. Et il sera, le jour du jugement dernier, du nombre des grands perdants. Donc, du coup, le verset nous dit de chercher d'abord femmes parmi les musulmans, les croyantes. Femmes là, en termes d'intelligence, de mentalité, de moralité, de comportement, de beauté, de taille, de forme, en termes de modèle, même numéro de série là, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une conception de femme que tu vas avoir dans la tête que tu ne vas pas trouver parmi les femmes musulmanes croyantes. Non, il n'y en a pas. Donc l'islam, le prophète nous a recommandé de choisir la femme musulmane. Et Allah commence par la musulmane. Nourriture, là, il a commencé par la nourriture des autres. Maintenant, il dit, même il a commencé le verset quoi? Les choses pures. Quand il a dit les choses pures là, la nourriture est dedans, mais nous on est une chose pour Allah ou Ta'ala. Donc les femmes pures aussi. C'est pourquoi en termes de femmes, maintenant, il commence par les femmes musulmanes et croyantes, parce que c'est les femmes pures. Certains savants disent même, c'est quand tu n'as pas eu ça du tout dans les femmes musulmanes, là, que tu vas maintenant, wal muhsanat, et maintenant tu vas chez les autres, les femmes chastes et pures. Les femmes chastes et pures, min alladina utul kitab, chez les gens qui ont eu le livre, min qabilikum, ici la min qabilikum vient. Ceux qui ont reçu le livre maintenant, Allah n'a pas dit seulement ceux qui ont reçu le livre, mais il dit min qabilikum, avant vous. Ceux qui ont reçu le livre avant vous. Et les femmes chastes et vertueuses parmi ceux qui ont reçu le livre avant vous. C'est là qu'on va expliquer que donc ce n'est pas les femmes chrétiennes de notre époque. Il s'agit des femmes chrétiennes de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque les femmes, la religion qui est venue juste avant l'islam, c'est le christianisme, et avant le christianisme, le judaïsme. Pour dire que ceux-là, ils détiennent des livres qui contiennent la vérité de l'avènement à la fois de l'islam, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'islam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme la dernière religion, la religion dans sa forme parfaite. C'est pourquoi elle a dit aux juifs et aux chrétiens dans le Coran, ô vous gens du livre, vous ne ya ahlal kitab lastum ala shay'in, vous ne tenez sur rien hatta tuqimu tawrata wal injil, jusqu'à ce que vous vous conformiez à la Torah et à l'évangile. Si tu les suis avec sincérité, bonne foi, quelqu'un qui se conforme aux enseignements de la Torah va adopter Jésus. Mais les Juifs disent qu'ils ne reconnaissent pas Isa ibn Maryam comme prophète. Que c'est Moussa qui est le dernier Moïse. Mais si tu te conformes bien à la Torah, tu vas adopter Isa ibn Maryam. Tu vas accepter Jésus, Père sur lui. Mais si tu te conformes bien aux enseignements de Jésus aussi,
paix sur lui, l'évangile, immédiatement, tu verras en le prophète Mohammed sallam celui que Jésus a annoncé comme il viendrait. Donc cela étant dans cette logique de religion, avant que l'islam n'arrive, puisque le prophète sallam, quand il est né, avant qu'il ne soit messager, eh bien cela c'est leur religion qui prévalait. Et donc, avec le fait qu'ils étaient des musulmans, ils pratiquaient leur religion avant l'islam, quand le prophète est venu sur l'islam, c'est la religion de la douceur. On ne peut pas les refouler du coup. C'est la douceur. Il faut les prendre avec la nouvelle religion et progressivement, ils vont adopter cette nouvelle foi. Ils vont faire la part des choses, la relation entre leur foi avec la nouvelle qui vient pour dire que donc c'est celle-là qui est bonne. Et même si ces femmes-là n'étaient pas musulmanes après, comme c'est une concession, une dérogation faite par Allah, il n'y aurait pas de conséquences. Mais pourquoi Allah a dit que ce sont les femmes seulement qu'il faut prendre? Parce que l'homme, c'est lui qui a l'autorité. Il peut user de certains stratagèmes pour amener la femme à comprendre et à adopter sa foi. C'est pourquoi il a permis que les musulmans les prennent doucement pour qu'ils adoptent la nouvelle foi, pas avec brutalité ni violence. Mais en revanche, les hommes d'entre eux qui vont rester demeurer dans leur foi, il n'est pas permis qu'une femme musulmane parte chez eux qui va subir leur autorité et sûrement perdre sa foi. Mais